Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de l'erreur de Jeb Bush, le frère de George W. Bush. On verra comment Netflix est arrivé à Cuba. On vous présentera Infinity AR dans notre dossier du jour. On vous montrera Mindclone, un clone d'esprit révolutionnaire. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. On connaissait George W. Bush, dont le passage à la Maison-Blanche entre 2000 et 2008 n'a pas laissé que de bons souvenirs. Voici maintenant son frère, Jeb, ancien gouverneur de Floride, et qui, selon les rumeurs, serait aussi un potentiel candidat républicain pour la prochaine présidentielle américaine. Hier, Jeb Bush pensait faire preuve de transparence en publiant des dizaines d'emails sur son site internet, mais par erreur, il a publié des informations personnelles de Floridiens, des Floridiens pas contents, carte d'identité, numéro de sécurité sociale et autres, des documents dont la publication a été retirée seulement plusieurs heures après leur apparition en ligne. Et Netflix, on en parlait dans notre sommaire, s'invite à Cuba. L'annonce peut surprendre, mais le service de vidéo américain vient bien de se lancer sur l'île communiste. Une présence symbolique, puisque l'accès à l'Internet haut débit y est quasi inexistant. Selon l'International Telecommunication Union, en 2013, le pays ne comptait que 5360 lignes fixes à haut débit pour 11,3 millions d'habitants. À noter qu'il faut disposer d'un compte bancaire à l'étranger et que l'abonnement Netflix à 7,99 $ par mois représente plus d'un tiers du salaire moyen d'un Cubain. Conclusion, l'entreprise américaine est la première à profiter du rapprochement entre Washington et La Havane annoncé en décembre dernier. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. La start-up israélienne Infinity AR lance sa technologie de réalité augmentée qui s'adapte à l'environnement. Moti Kushnir, le fondateur de l'Infinity AR, était dans les locaux d'i24 News pour en parler. Un sujet que je vous propose de découvrir, un sujet signé Sarah Koskiewicz. La semaine dernière, Microsoft a présenté son nouveau casque de réalité augmentée. Mais la promesse d'un monde où la technologie s'affiche directement devant nos yeux existe depuis longtemps. Dans ce paysage, la start-up israélienne Infinity AR est promise à un succès certain. Elle promet la possibilité de superposer des graphiques générés par un ordinateur sur un environnement réel. Moti Kushnir, le fondateur d'Infinity AR, nous en parle. Pour créer une réalité augmentée, il faut 3 piliers. De l'affichage qui nous permet de voir l'entièreté du monde, on a besoin de contenu qui soit prêt pour la 3D, mais on a aussi besoin de capteurs, la capacité à comprendre. En tant qu'humains, nous comprenons le monde qui nous entoure en temps réel, et on a besoin que l'ordinateur le comprenne aussi, où tout se trouve, où la table commence et finit. On doit comprendre la lumière, la réverbération, les ombres, des choses comme ça. Il doit aussi comprendre où nous nous trouvons dans cet environnement en temps réel. Et nous avons besoin d'une nouvelle interface. Nous n'utilisons plus un pavé tactile ou une souris. Nous devons avoir un contrôle nouveau en utilisant notre main pour pouvoir bouger des objets virtuels. C'est ce que Infinity fait. Nous développons une technologie qui permet aux Smart Glass de comprendre le monde environnant en temps réel et intégrer un contenu virtuel comme s'il faisait partie du monde réel. Nous intégrons et mélangeons du contenu virtuel à notre réalité. Cette brillante idée qui pourrait révolutionner le marché des casques à réalité augmentée a pourtant été inspirée par un petit garçon. La vérité, c'est qu'il y a 2 ans, après avoir sorti ma dernière start-up, j'étais à la maison avec mon fils de 6 ans. On jouait aux échecs et son copain est arrivé et a demandé un jeu de Wii. Mon fils est directement parti jouer à la Wii avec son camarade. Je l'ai regardé en me disant que les 30 dernières années, les garçons jouaient aux mêmes jeux vidéo. Pourquoi ne pas changer ça un peu ?
Peut-on faire quelque chose pour que ce petit garçon s'intéresse aux échecs? Pour ce faire, nous portons tous les deux des lunettes. Nous posons un vrai échiquier sur une vraie table. Comme ça, nous serons liés par une réelle interaction humaine. Nous sommes capables de contrôler le jeu avec nos mains et on peut jouer aux échecs comme dans un jeu vidéo. Je peux être l'équipe Star Trek, il peut être l'équipe Galaxy, mais on peut jouer ensemble aux échecs de manière incroyable. Les démonstrations officielles du produit proposent du divertissement, comme le village de Star Wars, mais la société n'entend pas s'arrêter au jeu. Kushner voit plus grand et plus loin. Ça peut être utile pour un ingénieur qui commencerait sa formation pour comprendre comment ça marche. On peut montrer une grande ville à un architecte qui aimerait voir à quoi la ville ressemblera. On peut montrer des informations médicales. Ce qui est bien, c'est que tout est mélangé en un monde unique. À la question de la concurrence, Moti Kushner ne semble pas inquiet. Notre différence est notre capacité à comprendre l'environnement et à faire ce contrôle manuel en utilisant une caméra 2D normale plutôt qu'une caméra 3D Depth Sensor. Ça nous permet de travailler à l'intérieur comme à l'extérieur, face à face pour ne pas nous aveugler. Et le plus important, nous consommons que très peu d'énergie, ce qui permet à ce système portable de durer plus longtemps. C'est bien qu'un géant comme Microsoft pense comme nous et pousse la technologie plus loin. Si la technologie Infinity AR semble prometteuse, il faudra encore attendre avant sa mise sur le marché. Ça sera prêt en fin d'année pour les développeurs. Pour le moment, on montre le produit un peu partout dans le monde, ses possibilités. On commence à intégrer notre technologie aux différentes marques de lunettes. La société vient de recevoir le prix de l'innovation technique 2015 de Frost & Sullivan après avoir été au coude à coude avec les principales sociétés de réalité augmentée d'Europe. Une reconnaissance importante pour Infinity AR qui ne devrait plus tarder à augmenter notre réalité. Dexcom est une société spécialisée dans les appareils de mesure du taux de glucose. En ce moment, la société planche activement sur son application destinée à l'Apple Watch. Une application qui permettra aux personnes atteintes de consulter leur taux de glucose directement depuis leur poignet. Plus d'explications en images tout de suite. Puis on vous présente Print My Feet, imprimer mon pied, est une idée d'Adam White. Après un accident de moto, l'homme a reçu une prothèse de jambe. Si cette prothèse lui a permis de continuer à vivre normalement, eh bien, elle n'a malheureusement pas pu restaurer tout ce qu'il a perdu. Du coup, White s'est intéressé à l'imprimante 3D pour créer une forme de jambe plus normale, plus proche de la réalité en tout cas. Pour réaliser cette prothèse en 3D, White a écrit au site Kickstarter. Résultat, une campagne a été lancée pour Print My Feet. Regardez.
Et on continue dans la technologie avec Martine Rothblatt, la présidente multimillionnaire d'une compagnie de biotechnologie. Elle a introduit pour la première fois le concept de clone de l'esprit. Le but de ce concept est la création d'une version numérique de la conscience d'une personne pour qu'elle puisse perdurer après sa mort. Ça semble assez compliqué. Bien, le test a été mis en place avec Bina48, le nom du clone de l'esprit de sa femme, un des robots humanoïdes les plus sophistiqués. Son intelligence artificielle lui permet d'avoir une pensée indépendante, des émotions et même de l'humour. Regardez. Hello. Hello, Bina48. Bina. I am Bina48. How are you feeling today? Everything is okay. How are you? I'm doing fine. I am happy for you. Was that a good answer? Yes, that was a good answer. My favorite color is purple. My favorite color is orange. It is a very nice color. Are you learning anything about gardening online? I wish I could get out into the garden. With my current robotic limitations, of course that's impossible. But I take comfort knowing that I'm near my garden. And enjoying the breeze from an open window helps me imagine myself out there working in the garden. This helps. Sure. Let me think. Oh, yeah. I do love gardening. En regardant la vidéo qui va suivre, vous pourrez admettre que la crise du logement suscite des vocations en France. Benoît Desraux est un graphiste et designer français. Il a décidé de réaliser un rêve. Il s'est offert un grand appartement en plein cœur de Paris grâce à Unreal, un moteur graphique de jeux vidéo. Je vous propose tout de suite une petite visite personnalisée. Allez, petite question, quelle est la recette parfaite pour faire le buzz? Et bien sur le web, on vous donne la réponse. C'est très simple, il vous suffit d'avoir un animal, alors pourquoi pas un hibou, de la musique, pourquoi pas du hip-hop, une caméra GoPro et une chaîne YouTube, comme par exemple celle d'MTV. On mélange le tout et voici un résultat qui a le swag sur le web. I'm coming through like the money you don't have. I'm flipping from the right, then I'm flipping from the left. This beat. Et oui, je savais que ça allait vous plaire et on continue avec une autre vidéo qui a intrigué la toile. Elle aussi, alors on y voit un groupe de gens, vous allez le voir dans un parc, leur comportement est plutôt étrange. Vous pouvez le voir sur cet écran. Ils agissent tous en fait comme des chiens. Et oui, buzz réussi. Il s'agit en fait d'une publicité pour encourager l'adoption des chiens dans les refuges animaliers. Regardez. Hey. Hey. Hey, hey, hey!
Hey. Hair. Hey. Hair. Hey. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre page facebook.com/surleweb-le-magactu. En attendant, eh bien, nous on se quitte en musique avec une reprise au violoncelle de Smells Like Teen Spirit de Nirvana.